Le saut quantique ou le shifting, c'est la même chose. C'est le fait de passer d'une réalité A à une réalité B. Donc, jusqu'ici, j'ai épinglé 2 vidéos très importantes qui sont la base de la manifestation consciente, basée donc, c'est purement scientifique, hein, sur le libre arbitre et aussi la science derrière le destin. C'est comme ça que j'ai appelé la deuxième vidéo. Donc va voir, parce que celle-ci ce sera une suite, sauf si tu es déjà associé et que tu connais déjà bien la manifestation consciente. Donc le saut quantique ou le shifting, tu passes d'un état A à un état B. On vit dans un monde multidimensionnel. Il existe une infinité de versions de toi, pardon, je vais y arriver. Et toi, à chaque fois, tout au long de ta vie, tu passes d'une réalité à l'autre, de manière consciente ou inconsciente. Donc, comment on shift? Comment ça fonctionne? Donc là, on va parler de la version où tu es conscient que tu veux changer de réalité, que tu veux shifter. C'est prendre une décision. C'est t'y aligner, c'est être déjà cette personne-là. Intérieurement. Donc, automatiquement, tu es déjà dans la nouvelle réalité. Et ensuite, ça va être projeté. Allons plus en profondeur. Tu es dans un état A, par exemple, tu vis en France, tu décides d'aller vivre au Japon, c'est un changement d'identité, hein, on est bien d'accord. Changement d'identité égale changement de réalité. Ton identité est associée à chaque réalité, d'accord? Donc, tu es en France, tu veux être la personne qui vit au Japon. Une fois que tu as pris ta décision, tu dis tiens, à partir de maintenant, je suis au Japon. Intérieurement, tu n'as rien à faire dans la matière, ça va se faire tout seul. Il va y avoir ce qu'on appelle, ce que Neville Goddard appelle le pont d'incidence. Ça va être une succession d'événements logiques, parce que ta vie doit être logique. Hein. Tu vas pas te réveiller demain matin, boum, à Tokyo, on est d'accord? Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour l'instant, c'est pas comme ça sur la planète Terre. Donc, il va y avoir une succession d'événements logiques à ta vie pour que tu deviennes naturellement la personne qui vit au Japon. Tu auras des actions inspirées qui seront naturelles. Tu n'as pas à contrôler quoi que ce soit, des idées, des inspirations qui vont être fluides, ça va venir naturellement. Petit à petit, tu commenceras déjà à avoir l'imagerie, les pensées de la personne qui est déjà intérieurement au Japon. Parce que si intérieurement tu y es déjà, dans ton monde extérieur, tu vas t'y retrouver, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le saut quantique. Il n'y a rien d'autre à faire, tu as juste à être. La manifestation consciente, c'est la loi de la vérité, mais aussi c'est la loi du moindre effort. Parce que on sait désormais, tu sais que la matière ne représente que 0,1%, et t'es un alchimiste hors pair, n'est-ce pas? Ou alors, dans les sauts quantiques, il y a aussi un changement intégral de réalité. Donc il y a toute ton identité qui change. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Et on m'a posé la question, c'est quoi les symptômes? Moi, je suis partisane du fait que j'aime vous laisser à vos propres réflexions, à vos propres ressentis. Mais en effet, quand tu changes totalement intérieurement, ou tu changes tout simplement même un petit peu, tu ressens des symptômes physiques. Pourquoi? Parce que ton identité égale une réalité. Et ce qui se passe quand tu shifts, c'est que tu changes d'identité. En fait, tu quittes qui tu croyais que tu étais. Tu laisses mourir ton ancienne identité. Tu lâches prise. Tu lâches ton ancienne identité pour être cette nouvelle. Et il y a un peu un moment vacant. Et je dirais que dans les symptômes, en effet, il y a des symptômes intérieurs. Pourquoi? Parce que ton cerveau contrôle tes cellules. Tout est énergétique. Donc en gros, tu te prépares à accueillir ta nouvelle vie. Tu changes d'identité. Tu es en train de mourir pour renaître. C'est ça qu'il y a par exemple dans la métaphysique, dans la Bible, représenté. Je parle de métaphysique, je ne parle pas de religion, hein, d'accord? Dans l'aspect métaphysique de la Bible, Jésus meurt et renaît. C'est ça la symbolique qu'il y a derrière. Tu dois mourir, tu dois faire un sacrifice. Il y a quelqu'un qui est sacrifié. Et c'est ton ancienne identité que tu sacrifies. Et peu importe le désir que tu as, si tu décides d'être quelqu'un d'autre, par exemple tu passes de en couple à célibataire, tel travail à tel travail, tel lieu de vie à tel lieu de vie, où tu changes tout,
tu es en train de sacrifier qui tu étais avant. Tu es en train de mourir pour renaître. Et souvent, c'est cet état un peu vacant là, qui est pas très confortable. On peut avoir... je sais pas, parce que j'ai pas envie de te donner des croyances limitantes. Mais moi, en tout cas, j'avais... parfois on a notre ancienne version qui fait eh oh, et en fait tu dois te recalibrer vers la nouvelle version. Tu peux avoir très soif, tu peux même ton corps physique 3D, hein, parce que c'est une création 3D, ton corps peut changer, etc. Donc j'ai pas envie de te projeter des croyances limitantes, je préfère te laisser vivre cette expérience, mais en tout cas, no panique. En effet, vu que tu es en train de quitter ce que tu croyais que tu étais pour être quelqu'un d'autre, sachant qu'en amont, tu as compris que tu es le Dieu tout-puissant de ta vie, mais que tu fais que jouer à un nouveau rôle, entre guillemets, eh bien, non, c'est même pas entre guillemets, c'est vrai. Il y a des moments inconfortables, étranges. Et je vais m'arrêter là. Je préfère que tu vives ton expérience. Voilà ce que j'avais à dire sur le saut quantique, sachant qu'à la base, tu en fais tout le temps. Rien que le fait que, par exemple, je sais pas, tu avais rendez-vous avec un pote à 16h, finalement, tu décides de pas y aller. Là, tu viens de faire un saut quantique. Parce qu'il y a un monde parallèle où tu as été voir ton pote et l'autre où finalement tu n'y vas pas. Et cause-conséquence, c'est deux réalités différentes. Tu t'es levé à 8h au lieu de 7h30, tu viens de shifter. On shift tout le temps, hein, on fait que ça, hein. Tac, tac, tac. Et donc dans la manifestation consciente, shifter consciemment. Bien sûr, tu connais pas toute la réalité par cœur, parce que sinon ce sera pas la beauté de la vie, tu vois. Donc voilà, shifter, tu sais le faire. Consciemment, bah, c'est que là, oui, c'est un travail sur toi. Et tu t'y tiens.